Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une confusion qu'on entend très souvent dans le monde de l'économie, celle entre deux mots qu'on croit connaître par cœur, entreprise et société. On a tendance à les utiliser un peu l'un pour l'autre, mais est-ce que c'est vraiment la même chose? À première vue, on serait tenté de dire oui. Mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. Et on va voir ensemble que comprendre cette nuance, ça peut absolument tout changer, que ce soit pour monter un projet ou tout simplement pour mieux décrypter le monde du travail qui nous entoure. Alors, la réponse courte, non. Ce ne sont pas des synonymes. Et cette différence, ce n'est pas juste un détail pour les puristes, loin de là. C'est une distinction qui est fondamentale et qui a des conséquences très concrètes. Allez, c'est parti, on démêle tout ça. Commençons par le commencement, l'entreprise. Pour l'instant, on oublie tout ce qui est juridique, on se concentre sur le terrain, le concret. Pensée action, pensée projet. L'entreprise, c'est vraiment ça, c'est l'activité en elle-même, c'est le cœur du réacteur. Voilà la définition clé. Une entreprise, c'est l'unité de production. C'est l'ensemble des moyens humains, matériels, financiers, qui sont organisés et qui travaillent ensemble dans un but bien précis, créer de la valeur, que ce soit un produit ou un service. Pour être concrète, une entreprise a des objectifs clairs. Et elle n'agit jamais seule, elle rassemble tout un tas de partenaires. Des salariés, des fournisseurs, des clients. C'est une organisation bien vivante, une structure qui peut prendre n'importe quelle taille, de la toute petite entreprise, la TPE, jusqu'au groupe multinational, qu'il soit public ou privé d'ailleurs. Bon, maintenant passons au deuxième concept. Si l'entreprise c'est l'activité, la société, elle, c'est son habillage légal. C'est la structure juridique, le costume officiel en quelque sorte, qui va permettre à l'entreprise d'exister et de fonctionner en toute légalité. Là, on change complètement de registre, la définition est purement juridique. On parle de contrat, d'apport, de partage des bénéfices. La société, avant toute chose, est une construction légale. C'est un accord formel qui est passé entre des associés. Et voilà le point absolument crucial à retenir, la société est une personne à part entière aux yeux de la loi. C'est ce qu'on appelle la fameuse personnalité morale. Ça veut dire qu'elle a son propre nom, sa propre adresse, son propre patrimoine bien distinct de celui de ses créateurs. Pour la faire naître, il y a des formalités, des règles à suivre et il faut choisir un statut juridique, SARL, SPA, etc. Et c'est ce statut qui va dicter toutes les règles du jeu et surtout qui est responsable de quoi en cas de pépin. Pour que ce soit limpide, il y a une analogie qui marche à tous les coups. Imaginez, l'entreprise, c'est la voiture, le moteur, les roues, la carrosserie, bref, tout ce qui roule et qui produit du mouvement. Et la société dans tout ça, c'est la carte grise. C'est le document légal qui identifie le propriétaire, qui fixe les règles et qui l'autorise à circuler. Pour fonctionner, l'un ne va pas sans l'autre, mais on voit bien qu'il s'agit de deux choses très distinctes. Maintenant que les deux concepts sont posés, mettons-les face à face. C'est le meilleur moyen de graver leurs différences une bonne fois pour toutes. Alors, regardons ça de plus près. Pour la nature, l'entreprise, c'est une réalité économique, sociale. La société, elle, c'est une entité juridique, un contrat. Côté statut, l'entreprise n'en a pas de propre, alors que la société, elle, a une personnalité juridique bien à elle. Enfin, leur objectif n'est pas le même. L'entreprise est focalisée sur la production, les opérations au jour le jour. La société, elle, se concentre sur la propriété et la responsabilité. En résumé, l'entreprise, c'est ce qu'on fait, la société, c'est le cadre légal pour le faire. D'accord, la différence est claire. Mais concrètement, on pourrait se dire, et alors ? Pourquoi est-ce si important de ne pas tout mélanger ? À quoi ça nous sert dans la vraie vie, dans le monde professionnel ? Eh bien, c'est important parce que, comme le dit cette citation, connaître ses bases est tout simplement essentiel. Ce n'est pas juste de la théorie pour briller en société, c'est une connaissance pratique, indispensable pour quiconque évolue ou veut évoluer dans le monde économique. Et cette importance, on la voit à chaque étape d'une carrière. Pour un étudiant, c'est le b.a.-ba. Pour un salarié ou un manager, c'est crucial pour comprendre le cadre dans lequel on travaille, les règles du jeu. Et bien sûr, pour un entrepreneur ou un dirigeant, là, c'est carrément vital. C'est cette connaissance qui permet de choisir la bonne structure, de protéger son patrimoine personnel et de bâtir son projet sur des fondations vraiment solides. Alors, si on devait retenir l'essentiel en quelques points, ce serait ça. L'entreprise, c'est l'activité. La société, c'est la structure juridique qui l'encadre. Cette différence a un impact direct sur la responsabilité et la manière de fonctionner. Et enfin, une même activité économique peut être portée par différentes formes de société. Tout dépend des objectifs qu'on se fixe. Voilà, je pense que la distinction est maintenant bien plus nette. Mais, bien souvent, une réponse claire amène une nouvelle question, encore plus intéressante. Pour tous les porteurs de projets, la voici. Maintenant qu'on sait ça, quelle est la structure juridique la plus adaptée pour se lancer ? C'est une décision stratégique et fondamentale.
Merci d'avoir suivi cet éclairage.